dans cet épisode, nous allons voir comment accéder au CLI, interface de la ligne de commande, ok, en anglais appelé Command Line Interface, et ces différents modes. Là, une fois, si nous voulons configurer l'équipement, il faut passer par cette interface-là pour le configurer. Maintenant, l'interface de la ligne de commande a des modes. Ces modes aussi, nous allons les voir. Ok. Dans la démonstration, je vais le faire sur Packet Tracer ainsi qu'un équipement Cisco réel. Ok. Voilà. Maintenant, accès au CLI, interface de la ligne de commande. La configuration des équipements Cisco tels que le routeur, le switch, les pare-feux, les points d'accès sans fil, les contrôleurs de points d'accès sans fil, etc. Ok, c'est fait principalement via le CLI, Command Line Interface, ok, interface de la ligne de commande, plutôt que l'interface graphique. Oui, certains on peut le faire via l'interface graphique, c'est-à-dire passer par un navigateur le faire, mais là, à 99% ou bien 90 quelques pourcents, ces configurations se font à travers l'interface de la ligne de la commande, de la ligne de commande, ok. Donc pour y accéder à l'équipement, c'est-à-dire pour y accéder à l'interface là, l'interface de la ligne de commande, on va utiliser des logiciels d'émulateurs de terminal, ok, appelé aussi des programmes d'émulateurs de terminal, ok, en anglais Terminal Emulators Program, ok. Donc il y a plusieurs logiciels qui nous permettent d'accéder à l'interface de la ligne de commande, tel que le logiciel PuTTY. Ça c'est le plus populaire et utilisé par beaucoup de gens, non seulement pour accéder au CLI des équipements Cisco, mais d'autres vendeurs aussi, c'est-à-dire d'autres équipementiers tels que Microtik, Huawei, etc. Ok. Donc il y a aussi TeraTerm, ok, TeraTerm aussi très reconnu. Maintenant nous avons aussi Secure CRT, ok. Par contre celui-là il est payant. Secure CRT, attention, ça c'est un logiciel très puissant et c'est payant, ok. Donc ça je le respecte trop, ok. Par contre même PuTTY c'est un logiciel qui est très populaire, ok. Voilà, sous Mac tu peux utiliser ça là, ou bien TeraTerm, ou bien PuTTY la version Mac, je ne sais pas si ça existe. Il y a aussi eTerms, ok. Donc il y a plusieurs logiciels, ok, selon vous, mais le plus populaire c'est PuTTY et facile à utiliser. Donc vous utilisez PuTTY si vous n'avez pas l'argent d'acheter TeraTerm, ok, et Secure CRT, sorry. Maintenant les autres, certains sont gratuits, certains sont payants, ok. Donc tu vas installer tu vas télécharger ce logiciel là, installer sur ton ordinateur. Maintenant c'est pas suffisant, il y a aussi deuxième chose qu'il faut télécharger, c'est-à-dire aller télécharger un convertisseur de USB série, ok. Ce logiciel aussi, ça va nous permettre d'utiliser le câble console et de se connecter, ok. Donc ça c'est le programme terminal. Maintenant il faut aussi un logiciel, c'est-à-dire un pilote pour convertir la série en USB, ok. Donc tout ça je vais vous montrer tout à l'heure. Voilà, maintenant quand vous installez PuTTY, on va faire une démonstration pratique, ok. On va dans un premier temps télécharger le logiciel PuTTY et le convertisseur de USB en série. Le USB en série c'est nécessaire quand PuTTY et USB en série sont nécessaires quand tu es en face d'un équipement réel avec ton câble console, ok. Donc sous Packet Tracer on n'a pas besoin de tout ça là, on va faire seulement double clic et configurer. Mais je vais vous montrer aussi dans la vie active comment on configure aussi, ok. Donc on va, une fois téléchargé PuTTY, vous allez, si vous lancez, c'est comme ça son interface, ok. Donc je vais vous montrer tout ça là, ok. Voilà, maintenant on va passer au téléchargement de ces deux logiciels là, PuTTY
et USB to Serial Converter. Donc maintenant je vais lancer mon navigateur. Je peux utiliser toujours celui-là. Donc je vais fermer cela. Donc je n'ai pas besoin. Ok, je lance un nouveau onglet et je vais dire download. Comme c'est en anglais, le logiciel est en anglais. Download et PuTTY. Ok, je vais télécharger PuTTY. Voilà, c'est un logiciel gratuit. Ok, voilà le site de PuTTY. Je vais aller sur le site de PuTTY télécharger. Je ne vais pas passer par autre site. Ok, donc je vais cliquer sur ce lien. On va le télécharger. C'est un logiciel qui ne pèse pas. Au plus un mot ou bien 2 mots. Ok, donc voilà les détails sur PuTTY. Ok, voilà. Maintenant, si vous voulez télécharger, c'est ici seulement. Je vais cliquer sur ce lien, download PuTTY, et il va commencer par télécharger. Voilà, ok. Voilà une autre fenêtre qui est ouverte. Voilà aussi important. C'est quand tu utilises Windows et autres, il faut voir toujours la version de ton système. Ok. Ton architecture. Donc, voilà, ça c'est pour MCSI. Voilà, je descends en bas je vais chercher les exe pour Windows. Ok, pour Windows, ça c'est pour Windows. Donc PuTTY exe 64 bits ou bien 32 64 x. Donc je vais prendre 64, celui-là. Ok, ça c'est install package. Je vais prendre exe 64, celui-là. Je vais le télécharger. C'est un petit logiciel. Je l'enregistre et il est déjà terminé. Ok, voilà, le téléchargement est terminé. Je pars dans le dossier où c'est trop petit et je vais l'installer. Ça fait 1,52 MO. Donc je fais double clic. Donc, lors de l'installation aussi, ne vous précipitez pas pour trouver une version pour votre PC renseigné. Donc, c'est pas compatible avec mon PC, c'est ça. Ok, je vais essayer autre. Je vais essayer celui-là, voir. Donc, je vais l'enregistrer. Ouvrir. Voilà, lui il s'ouvre. Donc c'est là, ça c'est une version déjà même installée, mais moi je vais installer moi-même. Je vais chercher encore. Je monte en haut, je vais prendre parmi ceux-là, même si je vais voir ça là. Donc ça fait longtemps que je n'ai pas téléchargé PuTTY. Voilà, je vais voir ça. Ça fait déjà presque 3 et quelques mois. Voilà, je vais l'ouvrir. Donc vous pouvez prendre ce dont j'ai pris avant. Ok. Donc je vais voir une version compatible avec mon Windows 11. Ok. Je fais Next. Voilà, ici je vais faire Next, tout simplement. Ici il faut toujours prendre ça là, installer les fonctionnalités complètes. Voilà, et là je vais installer, et là il va me créer aussi un raccourci sur le bureau. Donc je vais fermer ça là. Voilà, le temps que lui il installe, on va aussi télécharger USB to Serial Converter. Donc je vais taper aussi download USB to Serial Converter. Ok, voilà,
c'est là, mais je vais voir celui qui, voilà, je vais télécharger ça là sur ces sites. C'est ça qui me plaît. Ok, donc je vais prendre ça là, j'ouvre ces liens. Donc c'est ça, celui qui est là, compatible avec Windows 7, 8, 10, 11. Ok, donc je vais tout simplement le télécharger. Je descends en bas pour voir où se trouve le bouton télécharger. Dans l'autre fin. Voilà, ça c'est pour Windows 11 et autres. Windows. Donc je vais télécharger ça, PC Vendor. Je vais descendre un peu voir. Ok, je vais télécharger. Je télécharge là. Non, c'est pas ce que je veux. Je vais télécharger le logiciel. Pas ce que je veux. Je descends en bas pour voir. Download programme. Donc je vais voir ici. Voilà, c'est ça je pense. Ok, je vais ouvrir ça là. Donc je vais le décompresser. Ouvrir avec WinRAR et celui qui est là. Close. Ça c'est pour check. Hein. Non, c'est pas. Moi je veux un logiciel installable. Ok, je vais monter en haut pour voir ici. Download. Voilà, celui qui est là. Celui qui est là. Donc avant on a téléchargé d'autres fichiers. Celui-là qu'on va télécharger, décompresser et installer. Donc il faut avoir WinRAR, un logiciel de décompressement sur un décompresseur, un logiciel de décompressement, non? Oui, sur votre ordinateur installé, et là vous pouvez décompresser. Entre temps, allons voir notre outil. Il demande peut-être une autorisation qui est là. Oui, oui, ok, et là il peut déjà installer. Donc depuis c'était en stand-by parce que je ne l'ai pas autorisé. Donc je fais finish et Putty est là sur le bureau. Voilà l'icône Putty. Ok, c'est ça Putty. Si je lance, ça va s'ouvrir, son interface sera comme ça, comme je vous ai montré tout à l'heure ici. Ok, et après comment remplir les paramètres pour accéder à l'équipement là, je vais vous montrer tout à l'heure. Je vais allumer un équipement réel Cisco et je vais aussi ouvrir Packet Tracer parallèlement pour voir les différents modes de l'interface de la ligne de commande. Donc revenons sur notre voilà, ce logiciel aussi est déjà téléchargé. Je vais aller dans le dossier. Donc je vais le décompresser, clic droite, afficher plus d'options, extract file. Je vais le décompresser. Donc voilà la version décompressée. Je vais ouvrir ça et installer le logiciel, celui qui est là. Donc je vais installer. Oui. Donc une fois installé, on serait obligé de redémarrer. Donc c'est recommandé de redémarrer et commencer les configurations. Donc je vais. Donc la vidéo va s'arrêter quand il va me demander le redémarrage. Et là, le prochain épisode, donc je vais fermer tous ces onglets là.
les prochains épisodes seront sur les démonstrations. Voilà, c'est déjà installé, je pense. Oui. Maintenant, il est recommandé de redémarrer, donc je vais redémarrer. Ça, c'est petit. Et voilà la fin de cet épisode. À nous revoir à tout à l'heure sur les différents modes de l'invite de commande, ou bien du command line interface, ou bien l'interface de la ligne de commande. Merci.